Alors, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé avec votre enfant, quand il arrive à la grande section de maternelle, il doit commencer à déchiffrer des lettres. Et il voit des livres parfois avec des pavés entiers, et avec juste coloré en noir et blanc comme ça. Et je pense que ça vous est arrivé si vous êtes parent ou peut-être grand-parent ou un oncle, une tante. Il vous dit, mais jamais j'arriverai à lire tout ça. Déjà, juste pour déchiffrer une lettre ou alors la tracer, c'est la bannière. C'est vraiment galère. Et c'est là qu'on a besoin de rassurer l'enfant. Et en tout cas, moi, ce que j'ai souvent dit, c'est, t'en fais pas, moi aussi, je suis passé par là. J'ai aussi dû apprendre à lire, j'ai aussi dû apprendre à écrire. Au début, c'était pas simple. Mais au fur et à mesure du temps, j'y suis arrivé et aujourd'hui, je peux lire des livres. Si moi, j'y suis arrivé, tu y arriveras aussi. Est-ce que vous avez déjà eu ce discours-là avec vos enfants? Peut-être pour d'autres choses aussi, mais c'est rassurant de se dire que quelqu'un avant nous, finalement, est déjà passé par là. Et aussi, dans cette série qui se termine aujourd'hui, qui nous parle de la résurrection de Jésus, c'est la même chose. Jésus te dit, ne t'inquiète pas, moi aussi je suis passé par la mort et je suis ressuscité. Et c'est là qu'on voit vraiment toute l'importance de la résurrection des morts. C'est vraiment la base de la foi chrétienne. C'est une espérance qui est glorieuse et qui devrait nécessairement avoir des répercussions dans nos vies. On ne peut pas croire que Jésus est ressuscité et vivre comme quelqu'un qui ne le croirait pas. Il doit y avoir une distinction à un moment. Il y a la victoire radicale de la résurrection de Jésus-Christ mérite toute notre reconnaissance à Jésus. Et c'est pour ça qu'on est réunis dimanche après dimanche. C'est pour donner toute notre reconnaissance à Jésus. Et on va voir dans ces derniers versets du chapitre 15 qu'il y a une grande transformation qui est liée à la résurrection. C'est une grande victoire. Ça mérite une grande reconnaissance à Dieu. Et aussi, ça doit être la source d'une grande motivation, y compris pour jeûner et prier. Et ça nous amène à quotidiennement, instant après instant, à vivre selon la résurrection de Jésus. Et je vous invite à ouvrir votre Bible dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 15. Donc, si vous avez la même Bible que moi, c'est la page 754. C'est dans le Nouveau Testament, dans les dernières pages. Donc 754, 1 Corinthiens 15 et le verset 50. Je vais lire en même temps. Si vous n'avez pas votre Bible, vous en faites pas, ça va s'afficher en même temps. Donc c'est Paul qui s'adresse à l'église de Corinthe et il leur dit cela. Ce que je veux, frères et sœurs, c'est que notre nature actuelle, ce que je veux dire, frères et sœurs, c'est que notre nature actuelle ne peut pas hériter du royaume de Dieu. Et que ce qui est corruptible n'hérite pas non plus de l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons transformés. En un instant, en un clin d'œil, au son de la dernière trompette. La trompette sonnera, alors les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons transformés. Il faut en effet que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, ce que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira cette parole de l'Écriture. La mort a été engloutie dans la victoire. Mort, où est ton aiguillon? Enfer, où est ta victoire? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et ce qui donne sa puissance au péché, c'est la loi. Mais que Dieu soit remercié, lui qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères et sœurs bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas sans résultat dans le Seigneur. Amen. J'ai cru entendre deux, trois amen, deux, trois personnes qui se réjouissaient vers devant. Derrière aussi, un tout petit peu, mais c'était timide. Il faut le temps de se réveiller. Derrière, dans la salle du fond, j'ai rien entendu. Je crois qu'on les a perdus en fait. Bon, c'est pas grave. Mais si vous êtes sur Zoom et YouTube, réjouissez-vous parce que c'est une bonne nouvelle et on va justement
prendre ce temps-là pour nous en réjouir et puis peut-être mieux la comprendre. Comme vous l'avez compris, il est question d'une grande transformation. Au verset 50, ce que je veux dire, frères et sœurs, c'est que notre nature actuelle ne peut pas hériter du royaume de Dieu. Voilà, ce n'est pas une bonne nouvelle. Et que ce qui est corruptible n'hérite pas de ce qui est incorruptible. Mais là-dedans, il y a quand même une bonne nouvelle. Dieu a un héritage pour ses enfants. Mais cet héritage ne peut pas encore être complètement accessible. Vous savez, même dans une famille royale, par exemple, quelqu'un peut naître dans la bonne famille, être par exemple le premier à naître, être l'héritier et par exemple être une tête couronnée par la suite, mais il devra attendre sa majorité pour prendre totalement possession de son héritage pour pouvoir l'administrer comme lui le veut. Et lorsqu'il est enfant, il est déjà héritier, il sait que tout ça lui appartient, mais il n'a pas encore la capacité nécessaire pour prendre en charge les responsabilités qui vont avec ce pouvoir. Il y a une citation dans Spider-Man qui dit de grands pouvoirs nécessitent une grande responsabilité. Et c'est de ça dont il est question. Nous sommes déjà héritiers, mais pas encore en possession de cet héritage. Notre nature pécheresse actuelle, c'est-à-dire tout ce qui nous emmène à désobéir à Dieu, ne nous donne pas la capacité de prendre possession de cet héritage qui est éternel dans la présence de Dieu, qui est saint. Dieu ne supporte pas le péché. Il y a quelques années, j'ai eu vraiment le privilège de pouvoir faire un baptême de plongée dans une réserve naturelle. Donc c'était vraiment génial, il y avait des tortues de mer, il y avait des poissons de toutes les couleurs. Je crois que j'ai vu une raie aussi, Nadia pourra vous confirmer, je crois que c'était une raie. Et ce qui est le plus frustrant, c'est qu'à un moment, les bouteilles sont vides et il faut quand même remonter à la surface. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, mais on a envie d'y rester, c'est tellement beau, l'eau est chaude, c'est génial. On n'en a pas assez, on n'a pas envie. Et en apnée, c'est ce que j'ai plus l'occasion de faire, donc juste avec un masque et de plonger comme ça. Alors je descends et je me mets sur le sable et je regarde les poissons qui passent. Mais c'est encore plus frustrant parce que je peux seulement retenir ma respiration quelques secondes, peut-être une minute, maximum, peut-être deux, peut-être certains d'entre nous arriveraient à plus. Mais à un moment, je dois reprendre de l'air. Même si je ne veux pas, mécaniquement, mon corps commence à remonter et je dois sortir et je dois remonter à la surface, prendre de l'air. Et c'est vraiment frustrant. Mais si j'avais des branchies, personne n'a de branchies parmi nous, j'en suis sûr. Ne vous inquiétez pas. Donc c'est ce qui permet aux poissons de respirer dans l'eau. Je pourrais rester aussi longtemps que je veux et regarder ces tortues, ces différents poissons. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on vit un peu la même chose. C'est que, par exemple, le dimanche, on arrive, on est content d'être dans la présence de Dieu avec nos frères et sœurs. Et après, finalement, le culte se termine. Et c'est beaucoup trop tôt. La plupart du temps, on a envie de rester encore. Et puis, actuellement, en plus, avec le confinement, on est obligé de vous pousser dehors. Mais on aimerait bien rester ensemble. J'ai entendu un par là-bas. Oui, on aimerait rester ensemble, on aimerait rester dans la présence de Dieu, mais c'est un peu la même chose. C'est que tant que nous cohabitons avec le péché, nous ne pouvons pas rester dans cette présence, dans la sainteté de Dieu, comme nous le souhaiterions et comme Dieu le souhaiterait pour nous. Et je ne sais pas si ça vous est aussi déjà arrivé, mais moi ça m'arrive souvent, et bon, je vais trahir un secret de famille là. C'est que on a un problème avec notre frigo. C'est que souvent, il y a quelque chose qui se passe, c'est que les trucs les plus vieux, ils se retrouvent mécaniquement vers le fond du frigo, là on les voit plus. Vous avez le même problème? Et je suis sûr que c'est pas les enfants, parce qu'ils n'arrivent même pas encore à cette hauteur-là parfois. Et peut-être aussi pour une sœur qui est parmi nous, qui a oublié un kiwi dans son sac depuis plusieurs jours. Je te dénoncerai pas, paye. On a des surprises comme ça. Et ça fait que parfois le légume, en fait, on le retrouve un peu à temps et il est juste un peu fripé. On se dit, bon, ça va encore. Parfois, il est un peu tout mou, vous voyez. Et parfois, ce qui m'arrive, c'est qu'il est tout liquide, en fait. C'est la chimie, comme dit Magloire. Et là, on se dit, oh là là, comment je vais faire pour nettoyer ça? Et heureusement que Dieu ne nous a pas créés comme un kiwi. Notre corps se renouvelle de manière permanente de notre naissance jusqu'à notre mort. Et ce qui est impressionnant, j'ai fait une petite recherche, c'est que nos organes et nos cellules se renouvellent complètement plusieurs fois durant notre vie, à des rythmes différents, mais la majorité de nos cellules sont plus jeunes que nous. C'est dingue.
Bon, après, pour les tout jeunes, je suis pas sûr que ça marche. Mais pour les plus âgés, ça marche. Toutefois, ben, même avec ce renouvellement qui est continu, ben, notre corps continue de vieillir et ça se voit peut-être parfois par des petites rides au bout d'un certain temps, peut-être des douleurs. On pouvait facilement jouer au foot et puis finalement, maintenant, quand je vois avec Timothée, on fait ah oui, ça vieillit quand même, hein. Ou peut-être des organes ou des muscles qui fonctionnent moins bien qu'avant. Et même si on prend bien soin de notre corps, celui-ci n'est pas éternel. Et c'est frustrant, mais Dieu a quelque chose d'éternel pour nous et qui, lui, ne sera pas mou, ne sera pas ridé, ne sera pas fripé, ne sera pas liquide. Ça sera un corps qui sera incorruptible. Au verset 42 que nous avons vu la semaine dernière, il me semble, enfin non, il y a 2 semaines, il est dit ça, verset 42, le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé faible, il ressuscite plein de force. Notre corps actuel est corruptible, faible, tourné vers le péché. Notre corps à la résurrection sera incorruptible, glorieux et plein de force. Amen. C'est ce que Dieu a de bon pour chacun d'entre nous. Et voici ce que je veux vous dire, un mystère. C'est-à-dire que c'est quelque chose que la parole de Dieu révèle au fur et à mesure, qui n'est pas spécialement nouveau, mais qui est une belle surprise. Comme quand vous ouvrez un cadeau et que vous, parfois même vous savez déjà qu'est-ce qu'il y a dedans, mais vous le réouvrez, vous êtes de nouveau content. Et c'est de ça dont il est question. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Beaucoup de personnes sont décédées alors qu'ils connaissaient Jésus. Beaucoup, peut-être parmi nous, décéderont encore avant le retour de Jésus, mais certains seront encore vivants au moment où Jésus reviendra. Et ça sera un moment glorieux où les morts se relèveront, que ceux qui sont encore vivants à ce moment-là seront transformés aussi en un instant avec ce corps qui est glorieux. Pardon, j'ai oublié de respirer. Au retour de Jésus, nous serons en un instant ressuscités, transformés, revêtus d'un nouveau corps incorruptible. Ce corps ne périra pas, ne connaîtra pas la maladie, ni la souffrance, ni la mort, ni le péché, la désobéissance à Dieu. Ça sera impossible de désobéir à Dieu. Vous vous rendez compte ? Vous vous rendez juste compte de ne pas avoir la possibilité de désobéir à Dieu. On le fait tellement souvent alors qu'on s'en rend même pas compte. On désobéit à Dieu. Là, on ne pourra plus désobéir à Dieu. On sera tout le temps dans la volonté de Dieu, ce qui est le meilleur pour nous. La transformation sera complète et radicale. Et dans le livre de 1 Thessaloniciens, au chapitre 4, verset 16, il y a encore quelques petits détails qui nous sont donnés et je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on peut partager, nous réjouir ensemble pour cela. En effet, le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble, enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Et là, je pense que c'est quelque chose qui nous est demandé à chacun. Encouragez-vous donc les uns les autres par ces paroles. C'est quand la dernière fois que tu as dit ces paroles à quelqu'un? Que le meilleur est devant nous, Jésus revient. Et tout cela se produira au temps qui est voulu par Dieu, et tout ce que Dieu a choisi seront à ce moment-là dans la présence de leur Sauveur et de leur Seigneur, et seront éternellement, il n'y aura pas de fin dans la présence de Dieu. Verset 53, « Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, il en fait une pause. On va juste réfléchir à ça. Il y a un dicton qui dit « l'habit ne fait pas le moine », mais ça aide quand même. Souvent, nous jugeons les personnes par leur apparence. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ces vidéos qui tournent parfois sur les réseaux sociaux, mais c'est des associations qui prennent simplement soin des personnes sans domicile fixe, et ce qu'ils leur proposent, c'est une coupe de cheveux, d'être rasé de près, et de nouveaux vêtements.
Et on voit la transformation radicale des vies, des personnes. Vous voyez que leur visage est déjà buriné par le temps et vous voyez qu'il y a un éclat nouveau qui sort de ces personnes-là et souvent ça leur permet de se réintégrer à la société, renouer des relations peut-être qui étaient brisées, retrouver du travail, redémarrer une vie. C'est une nouvelle vie qui démarre alors que finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Coupe de cheveux, barbe, nouveaux vêtements. Et ça change tout. Et c'est de ça dont il est question là. Jésus veut tout transformer pour qu'on puisse démarrer cette nouvelle vie. Et vous savez, pour s'intégrer à un groupe, on a tendance à s'habiller de la même manière qu'eux. Peut-être pour certains d'entre nous, c'est de mettre un costard pour aller au travail, pour faire comme les autres collègues. Aussi, moi j'avais un copain lorsque j'étais au collège et au lycée. Alors, il était tout frêle, on avait toujours peur qu'il se casse en deux. Et un jour, je l'ai vu, il a commencé à changer d'accoutrement. Commencé à mettre des baguilles, des chaussures plates. C'était devenu un skater. Moi, je m'inquiétais encore plus pour lui à ce moment-là. Mais il était à fond, il s'habillait comme le reste du groupe, il avait sa planche toujours avec lui. Direct après les cours, il allait faire du skate, il racontait le parcours qu'il faisait. Moi, j'étais impressionné. J'aurais jamais misé sur lui pour faire un championnat. Mais il s'est intégré à ce groupe et il a trouvé une passion dans ce groupe. Et le projet de Dieu pour toi, c'est que tu sois revêtu de Jésus, de sa sainteté, de son caractère, et que tu sois reconnu comme étant un enfant de Dieu. Et ce matin, tu vois, cet ami cherchait à s'intégrer à un groupe, à y trouver sa place. Mais moi, j'ai envie de te poser la question ce matin. Par rapport à qui t'identifies-tu? Est-ce que tu t'identifies par rapport à tes collègues? Est-ce que tu t'identifies peut-être par rapport à tes camarades de classe? Peut-être à une personne de l'église qui paraît super spirituelle? À qui veux-tu ressembler? À qui veux-tu ressembler dans ta façon de vivre, dans ta façon de gérer ton quotidien? Pour un disciple de Jésus, c'est pas de ressembler au pasteur, ni à un responsable de l'église. On est appelé à être des modèles, bien sûr, c'est pas toujours facile. C'est non plus pas une église qui fait la norme pour se rassembler, mais c'est la personne de Jésus-Christ. Nous voulons ressembler de plus en plus à Jésus. Notre identité nous est donnée en fonction de Jésus et pas des personnes que nous fréquentons. C'est pour ça, par exemple, moi je suis content qu'on soit dans une église où chacun vient habillé différemment. Il y en a un qui peut venir en jogging et l'autre qui peut venir en costard nœud papillon, et tout le monde est bien ensemble. Et ça, j'aime bien dans notre église. C'est que chacun a sa place. Vous savez, il y a beaucoup d'églises en fait qui se retrouvent par affinité. Soit c'est des églises de jeunes, donc en fait il y a tout un système avec les chants, il faut que ça corresponde à la même chose que ce qui passe sur énergie. Ou alors il faut qu'il y ait un certain punch qui est trop débordant du début à la fin. Et pour d'autres, en fait, il faut que ça soit très austère. Et, et en fait, les gens choisissent leur église en fonction de critères qui sont assez apparents. Et ça fait qu'il n'y a que des personnes qui se ressemblent, qui se retrouvent. Mais l'objectif de Jésus, c'est d'avoir une église avec les personnes qui habitent autour de l'église, qui se retrouvent, non parce que c'est des cadres supérieurs ou des ouvriers, ou parce qu'ils sont à la maison de retraite ou au collège. Non, c'est simplement parce qu'ils aiment Jésus, le fait de se retrouver. Parce que Jésus est ressuscité et Jésus veut nous donner des vêtements nouveaux. Nous voulons être revêtus de Jésus. Et je pense que c'est vraiment une question à se poser parce que personne n'est à l'abri, on fait mécaniquement des choses par mimétisme. C'est de se poser vraiment cette question-là, à qui je veux ressembler. Ça nous amènera à lâcher des faux semblants, aussi peut-être parfois des attentes irréalistes vis-à-vis de personnes, vis-à-vis de l'Église ou vis-à-vis de nous-mêmes, pour vraiment être des disciples de Jésus qui ressemblent de plus en plus à Jésus. Et ça nous amène à vraiment lâcher ces idées préconçues qui ne sont pas forcément bibliques, de qu'est-ce que l'Église, de qui est Jésus, de qui est Dieu. Et c'est une grande transformation qui est déjà en cours aujourd'hui et qui se terminera en un clin d'œil, mais elle commence aujourd'hui. Un corps incorruptible et immortel, c'est ce que Dieu a de bon pour nous. Et il est question d'une grande victoire. Ces derniers mois nous ont rappelé que la mort est une réalité, que même si on voulait souvent se cacher cette réalité, finalement on doit bien l'admettre, et que la maladie de la Covid-19, finalement, elle rôde autour de nous. Et c'est là qu'on trouve vraiment une force surnaturelle dans ces paroles.
alors s'accomplira la parole qui était écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Mais quelle force dans ces paroles, alors que la mort est partout autour. Il s'agit d'une citation qui se trouve dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 25, verset 8. Et je vous invite à le lire ensemble. C'est vraiment quelque chose qui est tellement fort. Le Seigneur, l'Éternel, essuiera les larmes de tous les visages. Il fera disparaître de la terre la honte de son peuple. Oui, l'Éternel l'a décrété. On dira ce jour-là, voici notre Dieu, celui en qui nous avons espéré et qui nous sauve. C'est l'Éternel, c'est en lui que nous avons espéré. Soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous dans son salut. Et cette parole s'accomplira au retour de Jésus. À ce moment-là, la mort sera anéantie. Les personnes qui placent leur confiance en Jésus, c'est-à-dire en sa personne, qu'il est à la fois Dieu, qui est venu s'incarner en tant qu'homme et vivre cette vie qu'il devait vivre pour nous. Mais ça veut dire aussi qu'il a connu la mort, il a connu la résurrection. Il nous affirme que son retour, il va revenir et son règne sera plein et entier. Ces personnes-là, qui croient en Jésus comme leur sauveur, leur Seigneur, et Jésus qui revient, sont en paix devant la tragédie de la mort. Car ce n'est pas la fin. Est-ce qu'il y en a qui ont le vertige ici? Si vous êtes sur Zoom ou YouTube, vous pouvez mettre un petit mot. C'est même une petite anecdote, vous avez le temps de taper en même temps. Est-ce qu'il y en a qui ont le vertige? Ah, t'es courageuse, t'oses le dire. Tout le monde se retourne, sois à l'aise. Bon, on fera quand même un test parce dès qu'il n'y a plus le Covid, on va faire de l'escalade à Fontainebleau. On va voir qui a effectivement pas le vertige parmi nous. Il y en a qui se disent, bon, finalement, quand même un peu. J'ai fait une petite recherche et tout le monde connaît le Grand Canyon dans le Colorado aux États-Unis. Peut-être, moi non plus, j'y suis pas allé, mais c'est très connu. Hein. Et ce qui a été installé à cet endroit-là, c'est un pont suspendu. Et ce pont est vraiment particulier parce qu'il fait 21 mètres de large en arc de cercle, comme ça. Ça fait qu'à un moment, vous pouvez être à plus de 21 mètres. Donc, c'est à peu près la distance de là jusqu'à l'autre bâtiment, dans le vide, loin du bord de la falaise. Vous me direz, ok, facile, c'est un pont. Données supplémentaires. En dessous de vous se trouve 1219 mètres de dénivelé. Donc plus d'1 kilomètre plus bas, c'est le sol. Qui a le vertige déjà, juste quand je parle, c'est un test? Ok. Alors vous me direz, bon, c'est un pont quand même. Vous savez qu'est-ce qu'il y a sur ce pont? Le sol, à votre avis, il est comment? C'est du verre. Donc ça fait que quand tu regardes tes pieds, tu vois le sol, mais très loin. Tu vois pas la fourmi, hein, je te rassure. Même une personne, je pense qu'elle ressemble à une fourmi là en bas. Et là, j'ai envie de te poser cette question. Est-ce que tu oses sauter à pieds joints au-dessus du vide à plus d'1 kilomètre? Est-ce que tu oses faire ça? Avec une corde, un élastique peut-être. Eh bien c'est ça, ce verset-là. C'est nous pouvons sauter à pieds joints sur la mort et aussi vivre une vie sans peur. Parce que Jésus-Christ, c'est cette paroi qui est solide, ce rocher sur lequel on peut s'appuyer. Et on n'a pas peur de sauter à pieds joints. Nous n'avons pas de raison d'avoir peur de la mort, car Jésus est ressuscité. Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Alors, c'est bientôt la saison où tous les insectes commencent à ressortir. Je ne sais pas si vous avez commencé à voir ça chez vous. Moi, je commence à voir les abeilles aussi. Et vous savez, il y a aussi les guêpes qui reviennent doucement. Donc, on va commencer à chercher leur nid pour les débusquer et tout ça. Mais c'est vraiment impressionnant parce qu'une guêpe, c'est un dard, donc le petit pic au bout de son abdomen. C'est tellement petit, mais les piqûres font tellement mal. Si tu te fais piquer le bout du doigt, tu peux le sentir dans tout le bras. Parfois même dans tout le corps, ça commence à irradier.
Ça peut même conduire à la mort, alors que c'est tellement microscopique. À l'œil nu, il faut vraiment bien la choper, la guêpe, pour le voir déjà. C'est tellement microscopique et ça peut amener des personnes à mourir. Ça semble incroyable. Une petite pointe peut tuer. Il en est de même du péché. Nous n'en ressentons pas toujours la puissance parce que ça paraît mignon, petit, mais le péché, c'est notre arrêt de mort assuré. Le péché détruit notre corps, nos relations et nous sépare de Dieu. Adam et Ève, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont simplement pris du fruit que Dieu les a interdit de toucher et c'était la mort qui a démarré à ce moment-là. Quelque chose d'anodin, de petit, et pourtant. Et justement, c'est ça. Qu'est-ce qui rend le péché puissant? C'est la loi. C'est quand Dieu te dit non, ne fais pas ça. Et que tu le fais, comme Adam et Ève l'ont fait. Mais aujourd'hui, finalement, Jésus a résumé toute la loi. Il a dit, la loi, c'est d'aimer Dieu de tout son être, de toutes ses forces, et d'aimer son prochain comme soi-même. Il a tout résumé de manière très simple. À chaque fois que nous ne faisons pas ça, c'est cette petite piqûre qui nous emmène à la mort. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus a remporté la grande victoire contre le péché et la mort est anéantie. Et cela nous amène à une grande reconnaissance. Verset 57, « Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » C'est la différence la plus fondamentale entre le christianisme et toutes les autres religions. Et finalement, on peut le résumer en 2 points ici. La victoire est remportée par Dieu, et non par toi, ni par moi, ni par nous, mais par Dieu seul. Dieu a remporté la victoire. Deuxièmement, la victoire nous est donnée gratuitement, par Jésus seul. Ce n'est pas une église, un homme qui peut te donner la victoire, c'est Jésus seul. Alors premièrement, on va développer un tout petit peu, la victoire est remportée par Dieu et non par nous. Dieu mérite ta reconnaissance. Dieu mérite notre reconnaissance. C'est pour ça que semaine après semaine, on se réunit pour louer et adorer Dieu ensemble. C'est lui qui a remporté la victoire et si nous ne prenons pas de temps pour Dieu, pour qui vaut-il la peine de prendre du temps? Ce n'est pas nos efforts ou peut-être les mérites ou nos vertus qui nous donnent la victoire sur la mort, mais sur Jésus seul. Deuxièmement, la victoire nous est donnée gratuitement par Jésus seul. Jésus a vaincu la mort. Jésus nous donne aussi gratuitement cette victoire. Ce n'est pas quelque chose qu'il garde pour lui, mais il nous donne cette victoire sur la mort et le péché. Ce n'est pas un homme ni une église qui peut dire, voilà, bon, si tu fais un peu de ménage dans l'entrée, je te donne un peu de victoire sur le péché, un peu de victoire sur la mort. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Jésus, il t'accueille. Viens comme tu es. Dis simplement, j'ai besoin de toi, je veux profiter de ta victoire. Elle est accessible. Et pour cela, il suffit d'obéir à Jésus et de vivre pour lui. Alors, pourquoi avons-nous besoin de la victoire? Comment ça se passe? Je ne sais pas si vous avez déjà eu cette occasion d'être dans un train et il y a une petite courbure comme ça et vous voyez la locomotive devant. Vous l'avez déjà vu ça? Et parfois, ça monte en plus comme ça. Donc, vous la voyez, elle est devant. Et il y a quelque chose de fort, c'est que si tu regardes par terre en hublot, tu te dis, là où la locomotive passe, moi aussi je vais passer, parce que je suis dans le wagon et je vais passer là où la locomotive passe. Même s'il y a beaucoup de dénivelé, la locomotive elle est passée, les wagons vont passer. Et Jésus est passé par la mort et la résurrection, et nous sommes attachés à lui. Là où Jésus est passé, nous aussi, nous connaîtrons la résurrection et la présence de Dieu. Et les trains, alors moi, j'ai toujours un peu de mal avec ça, parce que je me débrouille pas très bien souvent pour trouver le bon train. Je tâtonne, j'ai des doutes. Et ça fait que souvent, à force d'attendre, je vois les portes qui commencent à se fermer. Je dis, bon, là, maintenant, c'est maintenant ou jamais, je saute dedans. Ça vous est aussi déjà arrivé? Ouais. Et là, à chaque fois, je commence à avoir de l'anxiété, des gouttes de sueur. Le train démarre, et là, tu te dis, les jeux sont faits. C'est comme Las Vegas de prendre le train. Bon, peut-être qu'il y en a qui ont plus l'habitude que moi. Mais en tout cas, moi, je le vis comme ça. Et vous pouvez avoir de l'anxiété parce que finalement, vous savez qu'à un moment, le chauffeur va enfin dire, le conducteur, où on va. Jamais compris pourquoi le conducteur de train attendait que les portes soient fermées, que le train démarre pour dire, voilà, on va prendre cet itinéraire et on va passer par Fontainebleau et on va passer par Veneux. Je serais tellement rassuré s'il me disait ça au moment où les portes sont encore ouvertes. Parce que là, je peux rester à côté, sauter, paf.
et je peux prendre le bon train. Non, non, il attend d'avoir démarré. Et là, il y a toujours ce temps d'angoisse que je connais à ce moment-là. Et j'ai envie de te dire, heureusement, Jésus ne fait pas comme ce conducteur ni la SNCF. Jésus, il te permet de t'assurer que tu es dans le bon wagon aujourd'hui, ce matin. Tu peux te poser la question si tu es dans le bon wagon. Le bon wagon, pour le trouver, c'est simplement, regarde qu'est-ce que dit la Bible. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Il est mort, il est ressuscité. Si tu crois ça, si tu es avec des personnes qui vivent cela dans leur quotidien, tu es dans le bon wagon. Par contre, si tu n'es pas encore à l'aise avec ça, si tu ne crois pas encore à ça, peut-être il faut mieux sortir de ton wagon et chercher le bon. N'attends pas que le train démarre, ça sera trop tard. Jésus reviendra, les jeux seront faits, et tu seras coincé dans le wagon qui t'emmènera loin de la présence de Dieu, en enfer. On a eu la description de l'enfer la semaine dernière, je ne vais pas la refaire aujourd'hui, mais ce n'est pas l'endroit où tu as envie d'aller. C'est une grande reconnaissance que nous pouvons avoir envers Dieu, parce que la victoire est remportée par Dieu et pas par nos efforts, et la victoire nous est donnée gratuitement par Jésus seul. Peut-être si tu ne l'as pas encore accepté, cette victoire, si tu n'as pas encore accepté que c'est Jésus qui est la locomotive de ta vie, ce matin, c'est peut-être l'occasion de simplement fermer les yeux et de dire « Je veux que tu sois la locomotive de ma vie. Là où tu vas, je veux aller. Et je sais que c'est là qu'il y a ce qu'il y a de meilleur pour moi. Je veux connaître ton salut. Je veux connaître la présence de Dieu. » C'est des prières toutes simples, mais ça change une vie. Et finalement, les derniers versets, et c'est vraiment la source d'une grande motivation. Enfin, moi, je suis motivé. Alors, je pense que personne ne s'est endormi, donc il y a quand même quelques personnes motivées, mais c'est tellement motivant de savoir ce que Dieu a pour nous et ce qu'il a déjà fait pour nous. Connaissons tous des temps plus difficiles cette dernière année. Avant, c'était un peu facile finalement de se retrouver pendant les cultes, de servir dans l'église, de servir Dieu, de partager l'évangile. Aujourd'hui, ça nécessite beaucoup plus de volonté. Vous savez, souvent, dans les années qui précédaient, on rencontrait des centaines de personnes par semaine. Au bout de quelques mois, ça faisait peut-être des milliers. En tout cas, on voyait souvent les mêmes personnes. Et parfois, on était surpris. On se disait « Ah, et enfin, il y a quelqu'un qui m'a posé une question sur Jésus. » Au bout de quelques mois. Aujourd'hui, si on n'est pas disponible pour les personnes, c'est presque plus possible de vivre ça. Ça nous pousse à être beaucoup plus intentionnel dans notre façon d'aller vers les autres, dans notre façon de vouloir servir l'Église, y compris même pour venir au culte. Vous vous rendez compte, il faut s'inscrire maintenant. Si je vous avais dit il y a 2 ans qu'il fallait s'inscrire pour venir au culte, vous m'auriez jeté des pommes ou des kiwis mous. C'est gentil. Mais aujourd'hui, ça nécessite de s'organiser et d'avoir de la volonté. On ne peut pas juste être là et être passif. C'est une volonté de suivre Jésus. Et il y a des moments où c'est plus difficile, on a moins le moral, on peut connaître des périodes de découragement, et moi je les connais aussi, comme vous et moi, et on peut se dire, mais à quoi bon? Franchement. Peut-être au début, c'est venir au culte, finalement Zoom c'est quand même pratique, surtout les fois où je suis un peu fatigué, j'ai juste à me connecter. Après finalement on se dit, finalement Zoom c'est quand même un peu tôt. Je vais prendre YouTube, comme ça aussi les gens ne me voient pas quand je ne suis pas coiffé. Si tu es sur Zoom et que tu penses ça et que tu n'as pas allumé ta caméra, Dieu ne va pas te juger, t'en fais pas. Alors, après, tu te dis, je vais prendre YouTube. Après, tu te dis, ah ouais, mais YouTube, il y a quand même un truc génial. C'est qu'au lieu de regarder le matin, je peux le regarder l'après-midi. Puis après, tu te dis, mais finalement, au lieu de regarder dimanche, je peux le regarder vendredi. Puis après, au bout d'un moment, tu te dis, ouais, mais finalement, est-ce que ça vaut vraiment la peine de se connecter à YouTube ? Et au fur et à mesure des semaines, on décroche complètement de la vie d'église, de ces temps où on veut s'encourager les uns et les autres dans la prière, dans les chants, dans le jeûne et prière, dans la parole de Dieu. Et on est tous concernés par ça. C'est un choix d'adorer Dieu, mais pourtant il y a une tellement grande motivation, elle se trouve dans la parole de Dieu. Et nous avons besoin de revenir à l'essentiel. Nous avons besoin de vraiment trouver ce privilège d'être dans la présence de Dieu, ce privilège est bien plus grand que notre confort.
C'est alors que nous avons besoin de nous rappeler, justement, que nous vivons et nous mourrons pour un gain qui est bien plus grand. Verset 58, le dernier verset. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas en vain dans le Seigneur. Tout ce que tu fais aujourd'hui, même si c'est très simple, Dieu ne l'oublie pas et ça sera un gain même pour l'éternité. Il n'y a pas d'autre endroit où tu peux avoir des gains pour l'éternité que ce que tu feras pour Dieu. Il y a un homme qui s'appelle Jim Elliot, à 21 ans, donc encore jeune, peut-être tu as 21 ans, 20 ans, et tu te dis, bon, moi je vais à l'école, je fais mes trucs. Mais à 21 ans, ce qui s'est passé, il allait à un congrès missionnaire, peut-être un peu comme celui qu'on avait proposé, Propulsion, donc il se trouve à Ponto-Combo, donc c'est une église de la même union d'églises que nous, qui le propose à tous les jeunes, peu importe d'où ils viennent, pour se poser la question de qu'est-ce que Dieu veut pour nous, qu'est-ce que Dieu veut pour le monde, et ça parle de la mission. Et à ce moment-là, il prend la décision la plus importante de sa vie, il dit, je veux servir Dieu en tant que missionnaire. C'est un nouveau cap, il va se former pour cela, il va apprendre une langue qu'il ne connaît pas, et il part en Équateur. Là-bas, il commence à découvrir la vie missionnaire, et un jour, avec 4 autres missionnaires, ils sont invités dans une tribu pour venir dans un village. Ils y vont, mais finalement, c'est un guet-apens. Il y en a qui viennent, une dizaine de guerriers qui les tuent tous les 5. Réglé, 28 ans, jeune marié, c'est fini. Il a sacrifié finalement sa jeunesse, et c'est fini. Il n'a même pas pu aller au bout finalement de tout ce qu'il avait prévu dans cette région. Mais quel dommage de perdre sa vie aussi jeune. C'est la pensée naturelle. Peut-être des personnes qu'il connaissait pensaient ça aussi, quelqu'un de doué. Est-ce que ça valait vraiment la peine de perdre sa vie là-dedans? Pour peut-être un village avec une cinquantaine de personnes, est-ce que ça valait la peine de perdre sa vie pour 50 personnes qui n'en avaient de toute façon rien à faire de l'évangile? Mais on a trouvé une citation dans son journal personnel et il dit cela. Il n'est pas si bête. Il n'est pas si bête celui qui donne ce qu'il ne peut garder pour obtenir ce qu'il ne peut perdre. Il n'est pas si bête celui qui donne ce qu'il ne peut garder pour obtenir ce qu'il ne peut perdre. Lorsque nous mourrons, nous n'emmènerons pas avec nous ni nos maisons, ni nos potagers, désolé, ni notre argent, ni nos diplômes, rien ne nous accompagnera. Qu'est-ce qu'on peut garder? En quoi ça vaut la peine d'investir aujourd'hui? Je me pose régulièrement cette question, mais si je suis disciple de Jésus et que je sais que je suis uniquement de passage sur terre, c'est un temps que Dieu permet pour que je le rencontre et que je vienne vers lui, que je vais vers un avenir meilleur. Comment ça se fait que ça se voit si peu dans ma gestion de mon quotidien? Dans la façon dont j'investis mon temps, dont je gère mon quotidien, dont je prends mes décisions. Comment ça se fait que cela ne se voit si peu, mon espérance qui est pourtant tellement importante, tellement glorieuse? Est-ce que, et là, c'est pas du jugement, mais c'est vraiment l'occasion de se poser des questions, et je me comprends, moi, particulièrement dedans, mais même pour nos enfants, est-ce que ça vaudrait pas la peine de prendre plus de temps pour encourager nos enfants à connaître Dieu, les emmener pour vivre le Kids Club, c'est le culte des enfants, venir aux collégiens, venir au groupe des lycéens? Est-ce que c'est pas plus important qu'un diplôme? Même qu'un diplôme de médecine? Combien de fois on a entendu, mais en fait, moi je fais des études, mais honnêtement, un diplôme de médecin, ça te prendra au moins 10 ans. Est-ce que pendant 10 ans, tu suspends ta relation avec Dieu? L'éternité, c'est bien plus que 10 ans. C'est bien plus que 40 ans. Peut-être certains diront, mais moi j'ai un métier, j'ai un travail. Mais est-ce que c'est plus important que le royaume de Dieu? Est-ce que mon temps de loisir aussi, est-ce qu'il est plus important que mon temps personnel avec Dieu? Est-ce que c'est plus important que de prendre des nouvelles de mes frères et sœurs, ou peut-être d'un voisin qui habite à côté de chez moi, qui n'est pas forcément trop bien? Ou le service dans l'église? Combien de fois la première réponse qu'on a entendue quand on a posé la question, est-ce que tu veux pas servir dans l'église, c'est mais j'ai un travail. Mais tout le monde a un travail.
Est-ce que je sers dans l'église aussi pour les bonnes raisons? Parce que parfois on peut être très actif et finalement, est-ce que c'est pour les bonnes raisons? Est-ce qu'on le fait par reconnaissance envers Dieu parce que simplement on veut lui faire plaisir? Est-ce que ça se voit dans ma façon de gérer mes finances? Est-ce que la façon dont je gère mes finances et dont je mets une partie de côté pour le royaume de Dieu, est-ce que ça démontre mon amour pour Dieu et pour mon église locale? Est-ce que ça se voit? Le problème, comprenez bien ça, c'est pas le quoi, le comment ou le combien, c'est le pourquoi. Si j'aime mon église locale, j'aurais pas de difficulté à dégager du temps pour le prendre avec mes frères et sœurs. J'aurais pas de difficulté à dégager une partie de ce que Dieu m'aura mis à cœur financièrement pour cela. J'aurais pas de difficulté à venir aux jeûnes et prières. C'est parce que les choses qu'on fait, parce qu'on les aime, je vous assure que vous arriverez à les faire. Mais la question, c'est notre cœur. Où est notre cœur aujourd'hui? Est-ce que je m'identifie à Jésus ou est-ce que finalement je vis comme un païen? L'œuvre de Jésus, c'est notre vocation éternelle. C'est quelque chose qui sera dans l'éternité. Et Jésus veut être au centre de nos décisions et de nos actions. Et un disciple de Jésus ne va pas compartimenter les loisirs, le travail, les études, les finances, le temps. C'est que tout est pour Jésus. Ce n'est pas des quarts, c'est Jésus au centre. Et pour autant, tu vois, je ne veux pas dire ne t'investis pas dans un club sportif, ne t'investis pas en tant qu'entrepreneur ou ne t'investis pas même dans la politique pour la ville. Franchement, si on peut t'encourager dans tout cela, vas-y. Un entrepreneur, mais c'est tellement génial. Imaginez, vous démarrez une activité, vous faites ce qui vous plaît, et vous le faites pour que des personnes qui habitent autour de vous et leurs familles puissent avoir de quoi vivre dans leur quotidien. Et en plus, ils sont à proximité de quelqu'un qui est disciple de Jésus, et il pourra lui aussi reconnaître Jésus. Vous transposez ça à votre club sportif, vous transposez ça à vos engagements politiques. C'est génial, c'est ce que Dieu veut. Mais c'est parce que pourquoi? C'est parce que Jésus, c'est mon chef. Et ça nous amène à vivre des choses simples. On discutait avec l'équipe de ménage et on partageait cette anecdote et elle est revenue dans nos discussions. Mais quand il y a un papier par terre dans l'église, est-ce que je me sens trop important pour le ramasser en me disant mais il y a quelqu'un qui pourra le faire à ma place? Est-ce qu'il y a des services qui sont que pour les autres parce que pour moi c'est trop bas? Est-ce que dégager un peu de temps pour visiter des malades ou des personnes seules, est-ce que c'est seulement pour les hyper spirituels et les gens qui ont plein de temps? Laissons Dieu éprouver nos cœurs ce matin. Parce que c'est un problème de cœur, c'est pas un problème de temps, ni de finances. C'est un problème de cœur. C'est quand la dernière fois qu'on s'est repenti, qu'on a pleuré, qu'on dit bah, finalement je ne vis pas ce que Dieu veut pour moi. Et je pense là on se sent tous concernés. Et c'est pour ça que demain on veut vraiment se retrouver pour dire Père, on veut être disponible, on veut vivre pour toi et on veut avoir un cœur qui est bien disposé. C'est vraiment une grande source de motivation, pas dans la culpabilité, mais dans la joie de faire ce que Dieu attend de nous, dans le fait d'être reconnaissant envers lui et ce que nous voulons vivre dans notre Église. On ne veut pas une Église à 25 vitesses entre des hyper spies, entre guillemets, et des personnes qui viennent quand ils ont envie ou quelque chose comme ça. On veut être une Église, une famille qui rayonne, qui est disponible pour Dieu, qui aime les frères et sœurs et qui aime cette région. C'est ce que Dieu veut pour nous. La mort et la résurrection de Jésus, c'est ce qui doit nous tirer chaque jour en dehors du lit et faire tout ce que nous avons à faire. Et je terminerai juste sur ces dernières paroles. Soyons cohérents, motivés par l'essentiel, soyons fermes, inébranlables, travaillons de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Et je vais prier, puis j'invite l'équipe à venir pour ce dernier chant. Oui, Père, c'est vraiment bon de savoir que toi, ton amour pour nous, il est tellement grand que tu as accepté de souffrir en tant que Père en envoyant Jésus à notre rencontre pour qu'il connaisse la souffrance que nous connaissons, les maladies, les difficultés, le fait de perdre même les personnes que l'on aime. Tout cela, il l'a connu pour que nous puissions te connaître toi. Et nous sommes reconnaissants de cela. On te prie, s'il te plaît, que nos vies soient orientées vers toi principalement. On te prie, s'il te plaît, que nous vivions selon ta mort et ta résurrection, que nous sachions vers quoi nous voulons aller
Et je te prie, s'il te plaît, que tu sois vraiment la locomotive de nos vies. Je te prie, s'il te plaît, pour chacun d'entre nous, qu'on puisse vraiment connaître ce temps de repentance pour te mettre au centre de nos vies, que tu sois la locomotive de nos vies. Et je te prie aussi peut-être pour ceux qui parmi nous, ils entendent semaine après semaine la mort, la résurrection de Jésus, et pour autant, ils n'ont pas encore fait ce choix de te suivre, de faire peut-être cette prière de je veux que tu sois mon sauveur et mon Seigneur, je veux vivre pour toi. Ils n'ont peut-être pas encore pris fermement cette décision. Mais Seigneur, je te prie, s'il te plaît, que maintenant tu puisses faire ton œuvre, que tu puisses convaincre de péché, convaincre que toi seul est le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne vient au Père que par toi, que tu es le seul chemin qui permette d'être dans la présence de Dieu et dans la joie. Seigneur, s'il te plaît, interviens, et je te prie, s'il te plaît, vraiment que dans les semaines qui viennent, qu'on puisse avoir des témoignages de vies transformées, des vies qui se dirigent vers toi, qui s'engagent aussi publiquement. Seigneur, s'il te plaît, interviens et permets vraiment que notre Église puisse grandir en maturité, mais aussi en sainteté, et qu'on puisse ensemble avancer, un pas après l'autre, et rayonner comme tes enfants dans cette région. Je te prie ainsi dans le nom de Jésus. Amen.